Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, a été démis de ses fonctions ce mardi. Désormais, c'est le Premier ministre, Jack-Guy Lafontan, qui assure provisoirement l'intérim. La décision du gouvernement d'exiger un impôt forfaitaire de 10 000 gourdes pour les membres de la diaspora qui veulent faire une transaction en Haïti suscite la grogne auprès des Haïtiens vivant à l'étranger. Décès de l'ancien maire de Port-au-Prince, Franck Romain, l'ex-colonel des FADH, est mort dans la nuit de lundi à mardi. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, M. Roosevelt Bellevue, a été démis de ses fonctions. L'arrêté est paru ce matin. Le Premier ministre, Jack-Guy Lafontan, assume l'intérim dans ce ministère. Pour plus de détails sur cette question qui fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, nous avons avec nous ce soir l'une des porte-paroles de la présidence, Madame Tamara Orion. Bonsoir Tamara. Bonsoir M. Clerc, bonsoir avec tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Un plaisir d'être avec vous ce soir. D'accord. Tamara, première question. Est-ce que le ministre Bellevue démissionné ou bien est-ce que c'est révoqué, gouvernement révoqué? Soyons arrêté gouvernemental, M. Roosevelt Bellevue l'y remplacé de manière provisoire par le Premier ministre Jack-Guy Lafontan. Il a été remplacé. Il a été remplacé. Parce que souvent, enfin, dans un pile pays, en France, de l'autre côté, parce qu'il y a un scandale de tous côtés, et souvent, une personnalité est soit soupçonnée de faux bagages, souvent, il choisit lui-même de démissionner pour la justice libre de faire ça qu'il veut faire. Mais, dans le cas de M. Bellevue, ce n'est pas le cas. Il a été démis de ses fonctions, c'est bien ça. Il a été remplacé par le Premier ministre Jack-Guy Lafontan selon arrêté gouvernemental qui sorti dans date 29 août 2017. D'accord. Est-ce que, donc, on est là, une enquête qu'a faite? Tout à fait, depuis lundi. Qui est tendu scandale ça et combien de monde qui est impliqué, supposé? Depuis lundi, porte-parole de la présidence, là, t'es bail à position la présidence sous question ça, puisque il y a un pile parole qui t'a parlé, qui t'a dit qu'il y a deux ministres qui impliqués dans des cas de corruption. Mais comme l'État, ça, sont l'État qui est responsable, et comme l'État est responsable, il y a des investigations qui a mené à niveau l'État pour fixer degré de responsabilité, quel que soit le monde qui est impliqué dans ça qu'a dit. Donc, investigation a continué. Premier élément yo pour sorti, mais pour l'instant, il y a une décision qui prend au plus haut niveau de l'État pour ces premiers ministres-là qui assurent intérimaire. Parce que tout le monde qui a observé l'État, ça, qui ses ministres, qui ses directeurs généraux, qui ses fonctionnaires de l'État, ils doivent au-dessus de tout soupçon. Et le président Jovenel Moïse clair sous lui, question corruption, il pas dans ses collés à clé. Si corruption dans le sud, lui-même ni dans l'ouest. Si corruption dans l'ouest, lui-même ni dans le nord. Et en sa qualité de chef de l'État, Lady Lévini mettait l'ordre. Très bien, mais je vais essayer d'échanger là si ce bagage qui était déjà fait dans l'histoire d'Haïti pour un ministre en fonction et que vous révoqué le conseil de manière assez brutale. Est-ce que vous avez un souvenir que ça a été déjà fait dans les autres administrations? Bon, comme moi pas là, moi pas fait trop longtemps, mais je dis c'est un nouveau leadership avec le président Jovenel Moïse et chaque fois il prend la parole, il souvent met un pile l'accent sur question l'ordre, lutte contre la corruption et question tout sur facturation qui c'est une pigo gangrène qui appelle gangréner l'État, mais pour l'instant ça pour tout téléspectateur avec téléspectatrices radio Télémétropole doit retenu, c'est que gagner instance qui concerne au plus haut niveau de l'État qui a mené des investigations au moment opportun, toute discussion, toute investigation fin mené premier élément ou sorti ou a joindre une porte-parole de la présidence là qui est disponible pour bailler des détails, mais pour l'instant le ministre des Affaires sociales et du Travail monsieur Roosevelt Bellevue
il ne détient plus ce portefeuille ministériel, c'est Premier ministre Jacques Lafontaine qui a assuré intérimaire en attendant que l'investigation fixe responsabilité chaque monde dans sa cap dit. D'accord, donc ça me retenu de ce fin là, c'est que les porte-parole de la présidence, au fur et à mesure que l'investigation a poursuivi, et n'a pas nous informé tout à fait de quelle est l'étendue du scandale, parce que il y a un chiffre qui a circulé dans la rue, et surtout, est-ce que il y a des autres monde à différents niveaux, et tout ça au fur et à mesure, on va nous au tout à fait, mais vous savez que je ne fais pas partie de cette commission d'investigation, c'est eux-mêmes qui a mené l'enquête là, mais ça pour la population retenue, c'est que les grands présidents qui mettaient un pile accent sur l'ordre, sur la lutte contre la corruption et qui était fidèle tout avec toute promesse qu'il fait, et la population, il dit, il vient mettre l'ordre et question corruption, il n'est pas dans ses collés à lui. Eh bien, Tamara Orion, merci. De toute façon, là, nous faisons commencer à prendre rendez-vous. Nous prenons rendez-vous et nous sommes toujours disponibles. Merci un peu, M. Claire. Merci infiniment, Tamara. Bonne fin de soirée. Avec plaisir. C'était Mme Tamara Orion, l'une des porte-paroles de la présidence, qui vient de nous apporter des détails supplémentaires sur cette affaire de corruption dont le ministre, l'ex-ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, est le point central. Les membres du gouvernement haïtien ont démenti les rumeurs relatives à une nouvelle taxe sur les membres de la diaspora effectuant un séjour dans le pays. Le ministre des Finances, Patrick Salomon, a soutenu qu'il s'agit de collecter les taxes sur les citoyens réalisant des transactions économiques dans le pays. Selon lui, la taxe forfaitaire de 10 000 gourdes est un préalable à la déclaration définitive d'impôt. Elle touche les citoyens qui perçoivent leur salaire à l'étranger, mais réalisent des transactions sur le sol national. Il rappelle que tous les citoyens sont astreints à faire leur déclaration définitive d'impôt. Selon M. Salomon, la nouvelle taxe vise à rétablir la vérité en ce qui a trait aux citoyens qui réalisent d'importantes transactions financières, mais n'ont pas un emploi sur le territoire national. À partir du 1er octobre prochain, les demandes de renouvellement de cartes d'identification nationale pourront s'effectuer également en ligne. L'annonce en a été faite par le directeur général de l'ONI ce mardi. Wilson Fièvre a aussi indiqué que des bureaux de service seront mis en place dans plusieurs zones en vue de permettre aux citoyens de renouveler les cartes d'identification nationale émises entre 2005 et 2007. On était découragés. On a marché des mois pour jouer en carte d'identité. On a marché des mois pour jouer en passeport. Mais je dis, nous mettons possibilité pour eux. Dans plusieurs communes côté dans n'importe commune, quel que soit Pétionville au passé, quel que soit passé au Cap haïtien, quel que soit passé dans Hinge plateau central côté dans bureau CLD, on a besoin un paquet de monde parce que je dis à mon yo espoir qu'il y a une identité avec le président Jovenel c'est ça le bail yo. Il y a mon espoir identité très important, on a besoin d'identité yo. Là mon obligé de sortir en foule pour y avoir une identité yo. Yo connaît promesse président Jovenel Moïse Bayoua, il voit les réalités, il y a une identité. Il y a un passeport dans 5 jours, on y fait 4 lits. Dans 48 heures de temps, il a produit 4 là. Dans 5 jours, 4 ou capable de jouer 4 autos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour ne pas faire identité. Par exemple, nous avons des portails toujours dans le travail pour nous sortir. Les citoyens n'ont pas besoin d'aller dans le bureau, faire ligne, faire que pour jouer un document, pour demander juste simplement si le document est prêt. Par exemple, à l'ONI, nous avons un portail qui est déjà disponible. Ou qu'à arriver entre numéro application là ou après 4 là après qui bol pour ou qu'à prendre ça veut dire que si tu fais 4 dans ONI entrer sur portail là ou mettez numéro application s'oublier numéro application ou qu'à mettre nom avec date de naissance là bzo 4 fait mais dans tel bureau là non ça disponible aujourd'hui là nous gain ça disponible depuis 3 mois c'est méthode c'est ça nous paraît pour nous résoudre problème yo parce que problème yo là non pas résoudre tout d'un coup nous gain technologie nous appliquer passeport va faire même bagaille tout et puis on y a fait même archive pour là pas le permettre tout très bientôt pour entraîner sous forme application pour dire dans qui bureau quel prêt. OK. Le directeur de la compagnie de transport scolaire Dignité a fait le point mardi au ministère de la Communication sur les projets de la compagnie à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire.
Il en a profité pour annoncer le renouvellement de la flotte de Dignité pour la nouvelle année académique en vue de mieux assurer le transport des écoliers. Il déplore par ailleurs les problèmes auxquels la compagnie de transport fait face actuellement. Près d'une centaine d'autobus de la compagnie sont en panne pour des raisons diverses. Depuis l'année 2000, entrée scolaire 2011-2012, pas gain aucun frais que Timoun a bénéficié de programme payé. Programme est totalement gratuit. Et année ça encore, c'est même principe là. Pas de frais d'inscription pour que les écoliers payent pour avoir accès à l'autobus. Il suffit que nous-mêmes, en cas d'opération dignité, nous sommes capables de justifier que les gens qui sont dans l'autobus là, c'est élèves liés effectivement et c'est l'école libre. Pas de 5 frais à payer, le programme a toujours été gratis complètement. Service dignité pour rentrer 4 septembre, il va reprendre dans tout le département avec autobus capré et ratio progressivement au courant du mois de septembre, il a retourné dans le service. Dignité prend engagement pour le mettre tout en œuvre pour que grande opération ça qui c'est caravane de la rentrée pour l'achever au moins durant le week-end 15, 16, 17 septembre. Rete pour nous dire vive l'école et puis vive dignité. Les patients sous dialyse à l'hôpital général dénoncent le mauvais fonctionnement de ce service. Manque de matériel, services irréguliers, les dialysés appellent l'administration Moïse Lafontan à ne pas se montrer indifférente à leur égard. Lors d'une conférence ce mardi, ils ont réclamé l'installation de nouveaux appareils. Moi-même, parfois, je me demande est-ce qu'il est pas contre ça dialyse. Tout on a parlé dans la radio pour faire dialyse. Je me demande est-ce qu'il est pas contre ça dialyse. Je dis après l'embré à cause des machines qui pas gagné pour nous faire dialyse. Parce que nous voulons vivre sous moi-même sous un visage, moi belle me dit c'est pas dialyse ici. Parce que m'a goumé longtemps. On seule séance y a ban nous par semaine. Docteur m'a dit pour nous faire 3 fois par semaine. Ici c'est chaque 8 jours. Pour nous venir faire dialyse à cause des machines qui pas infirmière, il y a infirmière qui parti, il pas jamais remplacé. Sous celle infirmière qui a fonctionné là les après-midi, laisse ça moun dans la machine ça dangereux. Parfois on moun gon problème, l'autre là gon problème, l'autre là gon problème. Là comme ça on celle infirmière là pas capable courir pour à gauche, courir à droite. Nous demandons infirmière ici, nous demandons machine. Dialyse ici à salle, yo pas jamais petit tirer. Gade là n'a fait dialyse calme petit a volé sous nous. Yo pas jamais petit tirer dialyse ici. Climatiseur yo pas jamais manger. Les moun côté même climatiseur depuis côté a pas frais la déranger machine yo tout. Côté a do frais, côté a do propre. Les moun a fait dialyse. Jodi a nous revendiquer pour yo dégager voyer machine dans dialyse, voyer infirmière, ranger climatiseur yo propre dialyse tant que les étranger viennent là pour yo et c'est moun qui vivent là, c'est pas bête. Le prix Ketia Altemani Sorel a été décerné par la Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHA, à 6 étudiants non-voyants lors d'une cérémonie qui a eu lieu ce mardi. Ces étudiants ont reçu également un certificat d'excellence et des primes d'encouragement. Le coordonnateur national de la CHA, Michel Péan, a indiqué que cette activité traditionnelle vise à promouvoir l'éducation des enfants et des jeunes déficients visuels. Année ça, nous remettons 6 candidats non-voyants. 3 au baccalauréat, bac philo, et 3 dans 9e année fondamentale. Le travail dur et ils ont réussi avec brio. Donc nous-mêmes, nous devons besoin de complimenter, nous avons un certificat, plus nous avons un cachet, une certaine valeur pour que nous-mêmes soient capables de dégager, parce que nous sommes à l'ouverture, à la veille de l'ouverture des classes. Donc, nous-mêmes, et nous disons, continuez, travaillez, nous complimenter, de façon pour nous encourager, parce que l'éducation que nous avons préconisée à l'achat, c'est une éducation pour la vie. Il faut qu'on arrive à un métier dans le point pour être capable d'arriver à gagner vie, c'est-à-dire que arriver serré dans la société haïtienne,
en toute dignité. Parce que nous-mêmes nous disons que ce n'est pas possible. C'est seulement, en 1998, c'est seulement 1,7% de Timoun handicapés qui sont à l'école. De 1998 à nos jours, nous passons de 1,7 à 8%. Disons entre 8 et 10%. Mais pendant ce temps, taux de scolarisation parmi les gens qui ne sont pas handicapés, c'est 90% que lié. Donc, écart trop grand entre les gens handicapés et les gens qui ne sont pas handicapés dans le pays. Et bien, ça n'a pas que l'autre que lié. C'est le reflet, nous sommes capables de dire, des discriminations, des préjugés de toutes sortes que les gens victimes les vivent avec une déficience. L'ancien maire et ancien chef de la police de Port-au-Prince, Franck Romain, également ex-colonel des Forces armées d'Haïti, est mort dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 août. Selon ses proches, M. Romain était souffrant depuis plusieurs jours. Maire de la capitale, Franck Romain a dirigé Port-au-Prince d'une main de fer dans les années 80. Il était un fervent défenseur de la propreté. Il est considéré également comme un proche du général Henri Namphy. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.